Quand un mariage ne fonctionne pas, est-il moral de se retirer et de divorcer pour toujours? Beaucoup diraient que ça dépend des offenses commises. Peut-on se retirer d'un mariage dans l'objectif que son partenaire change, que les choses s'améliorent pour finalement se remettre ensemble? Ou aussitôt qu'on ressent une certaine trahison, c'est-à-dire des délits qui ne peuvent pas être pardonnés pour beaucoup de personnes, le mensonge, les tromperies, la tricherie, serait-il légitime dans ce cas de se retirer pour toujours? Nous allons voir. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso se retirent de la CEDEAO. C'est officiel, ils l'ont dit ouvertement dans un serment conjoint, exprimant leur désarroi, leur mécontentement et aussi leur départ. Suivant. L'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables. Les accusations sont claires, elles portent sur la France. Ils disent que la CEDEAO, sous l'influence des puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour les États membres et ses populations. Donc, dans ce communiqué conjoint, on montre clairement que l'objectif de la CEDEAO n'est plus ce qu'elle était initialement. Elle a complètement changé. Maintenant, les objectifs ne sont plus pour la libération des peuples africains, pour l'autonomie, pour l'épanouissement, pour l'avancement, le progrès des locaux. Mais c'est plutôt pour influencer de manière obscure une force étrangère. Et dans ce cas, la France. Le Mali, dont voici la carte, le Burkina Faso et le Niger, accusent l'organisation, c'est-à-dire la CEDEAO, de ne les avoir pas aidés face aux djihadistes qui sévissent depuis 2012, au Mali d'abord, puis ensuite chez les deux voisins, faisant des milliers de morts, combattant civils et provoquant des déplacements de millions de personnes. Les mesures de rétorsion prises par la CEDEAO a produit à ce jour peu de faits sur le retour de civils à la tête de leur pays. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Le Mali, le Burkina Faso et le Niger dit à la CEDEAO, vous ne réagissez pas quand il se passe des choses horribles chez nous. C'est-à-dire quand il y a la présence des terroristes. La CEDEAO ne réagit pas. Mais curieusement, quand il y a eu situation au Niger, ils ont été tous prêts à mettre de l'argent, des logistiques, des forces, pour aller attaquer et réinstaurer Mohamed Bazoum. We want diplomacy to work, and we want this message clearly transmitted to the leaders of the junta in Niger, that we are giving them every opportunity to reverse what they have done. Quel paradoxe. Quand il le fallait vraiment, dans un cas vraiment judicieux, contre les terroristes au Niger, au Burkina Faso et au Mali, ils n'ont pas été présents. Ils ont fait semblant. En tout cas, ils ont fait d'autres priorités, des vraies priorités. Mais maintenant que le peuple nigérien s'est dit assez, on ne peut plus continuer comme ça. On veut prendre les serres et la direction de notre vie. Alors là, la CEDEAO s'est mis ensemble, ils sont prêts à mettre de l'argent, des hommes, des logistiques, et aussi aller demander le soutien des Européens pour aller renverser la vapeur au Niger, réinstaurer Mohamed Bazoum. Quel paradoxe. L'Alliance des États du Sahel regrette en effet que l'organisation n'ait pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque les États ont décidé de prendre leur destin en main. Elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines, irresponsables en violation de ses propres textes, toutes choses qui ont davantage fragilisé la population déjà meurtrie par des années de violences imposées par des ordres terroristes instrumentalisés et téléguidés. Donc, en simple termes, ils essaient de dire que la CEDEAO simplement a fait semblant quand les populations maliennes, nigériennes et burkinabées étaient en difficulté. Mais ils n'ont fait que renforcer les objectifs exogènes, téléguidés depuis quelque part. Et ici, évidemment, on parle de Paris, ça c'est simple. Maintenant, les amis, la CEDEAO a été fondée en 1975. Les objectifs de la CEDEAO étaient rassembler les Africains, leur donner un moyen économique, en tout cas ouvrir les portes pour que les gens échangent facilement en termes de services, en termes de monnaie et beaucoup d'autres choses. C'était une façon de rassembler les Africains. Après l'indépendance, dans les années 60, ils ont décidé en 75 de pouvoir se mettre ensemble dans cet objectif, cette optique positive. Mais malheureusement, avec le temps, comme l'indépendance n'a vraiment pas été une indépendance correcte, l'indépendance évidemment a été sur papier. C'était une indépendance qu'on a divulguée à la télé. Mais la réalité sur pied était totalement différente. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que la France a toujours ces pays autrefois colonisés entre ses mains sur le plan économique. La preuve en est claire. L'usage aujourd'hui du franc CFA, qui est jusqu'à aujourd'hui imprimé en France pour l'utilisation des Africains quelque part à l'ouest. Est-ce ça vraiment l'indépendance? Quel est ce pays vraiment indépendant qui ait besoin que sa monnaie soit imprimée quelque part ailleurs? C'est moralement inacceptable. Rentrons un petit peu en arrière. Vous vous souvenez tous quand le Mali s'est levé pour prendre la direction de son peuple, la direction de son avenir. La CEDEAO a bloqué les frontières. Le Mali comme le Niger et le Burkina Faso étant des pays enclavés dans le continent, c'est-à-dire n'ayant pas de port de sortie vers l'océan, ont besoin de coopérer avec des pays vers l'océan pour voir venir et sortir leurs transactions et leurs services. Pendant que le Mali essayait de se libérer du joug de l'oppression, la CEDEAO a complètement barricadé ses frontières, imposant ainsi au Mali
des situations difficiles, dans l'espoir que le peuple soit asphyxié, que le peuple se révolte contre le gouvernement. Heureusement pour ce peuple, assez fort, assez vaillant, ils ont été tous derrière leur gouvernant. Vive le Mali! Vive le Burkina! Et vive le Niger! Et aujourd'hui, le Mali a résisté. La même situation a été appliquée sur le Niger et le Burkina Faso. Donc, en trois, ces pays subissent une pression inexplicable venant de la CEDEAO, qui sont censés être leurs frères, ou leurs prétendus frères. Les sanctions nous ont fait beaucoup de mal, mais comme vous le voyez, nous sommes toujours vivants. Aujourd'hui, nous avons enfin choisi de nous libérer une bonne fois pour toutes, et je suis vraiment très heureuse de cette décision de nos autorités. Mais de manière très intéressante, on a vu beaucoup de choses changer depuis là. Le Burkina Faso qui se démerde comme il peut pour changer les choses. Le chef Ibrahim Traoré qui a refusé de prendre un salaire de président et ne recevoir que le salaire de capitaine puisqu'il est militaire. Les populations burkinabées qui donnent un pourcentage de leur salaire à l'effort de guerre afin de récupérer leurs terres des mains des terroristes. Des projets d'avancement et de progrès que l'on voit sortir de terre au Burkina Faso, initiés par le président Ibrahim Traoré, ne peuvent qu'être une inspiration pour le reste de l'Afrique. Aussi, nous avons le Niger. Le Niger qui a été barricadé pendant un temps. Ils ont été intimidés, mais ça n'a pas réussi. Mais qui finalement est parti en Iran pour aller chercher des correspondances. Et l'Iran a affirmé sa volonté d'aider le Niger à surmonter les sanctions internationales imposées à la suite du coup d'État de juillet 2023, à l'occasion d'une visite du Premier ministre nigérien à Téhéran. Les Iraniens ont dit « Nous condamnons les cruelles sanctions qui sont imposées par le système de domination ». Le système de domination, évidemment, ici, vous savez de quoi il s'agit. Et nous allons partager l'expérience que nous avons dans ce domaine avec nos frères. Partager avec nos frères. Ça, c'est l'Iran qui parle. Partager avec nos frères. L'Iran s'adresse au Niger en l'appelant nos frères, a déclaré le président iranien Mohamed Mokber en s'adressant à Ali Mohamed Lazine Zain du Niger. Mon frère. C'est ça la fraternité dont je parle. La fraternité, c'est pas non plus venir d'un petit bloc créé par les Blancs qu'on appelle pays. C'est imaginaire. Les pays sont imaginaires. Et la fraternité, ce n'est pas nécessairement naître d'une même mère. La fraternité, c'est ce que nous voyons l'Iran montrer à l'égard du Niger. La fraternité, c'est ce que le Maroc a montré à l'égard du Niger, du Burkina Faso et du Mali récemment, disant que vous pouvez vous servir du Maroc, en tout cas du port marocain, pour pouvoir sortir et entrer vos histoires. C'est cela la philosophie de la vision royale, exprimée d'ailleurs à l'occasion du 29e sommet de l'Union africaine pour, et je cite, l'émergence d'une nouvelle Afrique, une Afrique forte, une Afrique audacieuse qui prend en charge la défense de ses intérêts. Une Afrique influente dans les cancers des nations. Fin de citation. Vous pensez que les Marocains ne peuvent pas dire OK, comme la CEDEAO est contre tout ça, nous aussi non plus, on ne va pas... Bon, c'est vrai qu'il y a des intérêts, mais au moins la fraternité, c'est ça. L'initiative de Sa Majesté le roi du Maroc a suscité l'intérêt du gouvernement du Mali, qui y voit une manifestation de la solidarité et de la fraternité agissante du Royaume du Maroc à l'endroit de pays frères africains. Dans l'espoir que cette initiative royale offrira des opportunités d'exploitation et de transformation, de commercialisation de nos ressources, l'accélération de la connectivité régionale et des flux commerciaux pour la prospérité partagée du Maroc et des pays du Sahel. C'est vous dire que nous saluons à sa juste valeur l'offre faite par Sa Majesté le roi Mohamed VI et pour laquelle, avec les autres pays frères du Sahel et sous les éclairages de nos plus hautes autorités, nous travaillerons à son appropriation. La fraternité, c'est le fait que le roi marocain est venu au Mali et construire un hôpital. C'est ça la fraternité. La fraternité, c'est pas je suis mon frère. L'histoire de mon frère là, c'est un gros n'importe quoi. C'est rigolo en fait. Quand vous arrêtez d'appeler les gens mon frère, c'est là que vous commencez à les voir pour ce qu'ils sont pour de vrai. C'est difficile de voir une personne pour ce qu'il est quand vous l'appelez mon frère. Parce qu'il est déjà votre frère. Arrêtez de les appeler mon frère, ma soeur. Regardez-les. Regardez leurs actions. Et déterminez leur fraternité à travers leurs actions. Et vous verrez très rapidement une nouvelle réalité. Nous savons aussi qu'au Burkina Faso, il y a eu 100 militaires venant de la Russie qui ont été envoyés, en tout cas pour la protection privée du chef. Évidemment, dans le continent, c'est difficile de dire mon frère, parce que les frères sont généralement les plus dangereux. Ce sont ceux qui vous vendent. Quelquefois, il faut attirer de l'aide venant d'ailleurs pour en être certain, même si c'est basé sur les intérêts. C'est la triste réalité de l'Afrique. Le Niger, le Burkina Faso, le Mali, maintenant en train de bouger dans une bonne direction. Certainement, très bientôt, aura leur propre monnaie, brisement carrément le carcan économique qu'importe le franc CFA. Parce qu'évidemment, est-ce qu'on peut vraiment se dire libre si on fait toujours usage d'une monnaie qui ne nous appartient pas? Le Niger, le Mali, le Burkina Faso quittent la CEDEAO.
La CEDEAO dit ne pas reconnaître ces discours jusque-là parce qu'ils n'ont pas encore reçu une lettre officielle confirmant ces faits. Ils disent aussi que juridiquement, le retrait de ce trio ne peut être effectif qu'après 1 an. Donc il faudrait attendre 1 an pour que ce soit vraiment effectif. Pendant que ces 3 pays viennent de dire que c'est avec effet immédiat. Qui dit la vérité? La CEDEAO ou eux? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce une bonne direction pour ces pays qui clairement sont en train de montrer la direction à beaucoup d'autres pays africains? Est-ce que vous pensez qu'ils en subiront les conséquences? Parce que ces grands pays, ces grands pouvoirs ne veulent pas que vous sortiez du carcan de l'esclavage. God bless.